Ok, bonjour, 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 bonsoir, partout dans 5 continents. Bonjour, bonjour, bonsoir et partout aux 5 continents où vous vous trouvez. Nous sommes déjà là devant Dieu pour entrer à notre programme de culte d'adoration. Voilà pourquoi nous disons que le nom de Christ Jésus soit élevé au-dessus de tous les noms. C'est Dieu qui nous a donné l'opportunité de vivre. Nombreux d'entre nous voulaient aussi y arriver en ce jour de dimanche. Mais ils ne sont pas arrivés et ce n'est pas nous qui sommes arrivés, nous sommes spéciaux puisque... Mais c'est une grâce divine que nous avons reçue. Que Dieu nous a accordé pour que nous soyons en vie. Voilà partout où tu es déjà connecté en ligne. Et amène aussi, invite les gens à entrer avec toi dans la maison. Pour que le Saint-Esprit parle à l'église. Parce que quand le Saint-Esprit parle à l'église, et l'église, c'est toi qui me suis en ce moment, et le Saint-Esprit veut te parler. Voilà pourquoi je te dis d'inviter ta famille, qu'ils soient déjà avec toi dans la maison, pour suivre la volonté du Saint-Esprit en ce moment. Dieu, celui qui a combattu pour nous depuis le lundi jusqu'aujourd'hui, le dimanche. Il y a des choses qui se sont élevées contre ta maison. Bien-aimé, il y a des familles et de nombreuses familles qui sont déjà en deuil au courant de la semaine. Il y avait aussi des gens qui ont été victimes d'accidents. Il y a aussi des gens qui étaient comme toi au bureau et il a piqué crise. Il y a aussi des gens qui ont été électrocutés par les courants. Mais si toi tu es encore vivant, c'est parce qu'il y a une grâce. Et il y a quelqu'un qui t'a sélectionné pour que tu sois parmi les vivants. Voilà pourquoi nous aimerons que tous ensemble nous puissions élever le nom de Christ Jésus. Commençons à élever le nom de Dieu. Élève le Dieu. Et dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu. Nous te rendons grâce à toi, Seigneur Jésus, qui est comme toi, ô Dieu. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Dieu, tu t'élèves au-dessus des 5 continents. Si tu voulais que le monde prenne fin, ça allait prendre fin. Tu es un Dieu qui n'a point de conseiller. Toi-même, tu es conseiller de toi-même. Et voilà comment tu as gardé les 5 continents. Et mon pays Congo, Dieu t'y a gardé. Aux frontières du Congo, Dieu t'y a gardé le corps du Christ. Que ton nom, Dieu, ceux qui me suivent en ce moment, les souffles de vie qu'ils portent et la force qu'ils ont, c'est toi, Dieu, qui leur avait donné. Voilà pourquoi avant que nous commençons, nous célébrons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Parce que le nom de Christ Jésus est au-dessus de tous les noms. Merci, Christ Jésus. Merci, oh la mal cachée, les rejetons de David. Oh, les premiers de tous les hommes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous retrouvez. Bon dimanche. Et nous vous souhaitons bon dimanche au nom de Jésus-Christ. Oh, nous avons fini avec notre thème qu'on a parlé pendant beaucoup de dimanches sur l'amour. Et aujourd'hui, nous avons un autre thème. Le lengenini. Comment un homme peut être sauvé? Comment un homme peut être sauvé? C'est comme une question. Comment un homme peut être sauvé? Parce que nous attendons par-ci par-là, je suis sauvé, je suis sauvé. Par rapport à quoi? Et comment tu es sauvé? C'est par rapport à quoi? Et qui va te sauver? Parce que pour qu'un homme soit sauvé, le premier point, il doit avoir les salis. Amen. Parce que quand nous voyons le verbe sauver, sauver veut dire, qui dit sauver dit, il y avait un danger. Il y a ce danger. Et quelqu'un vient te mettre hors du danger. Nous pouvons aussi dire, comme au Congo nous sommes là,
Il y a un homme qui nous a sauvés et qui a demandé l'indépendance. Et nous l'appelons héros. Donc quand nous voyons sauver, si nous disons être sauvé, c'est-à-dire qu'il y a un danger imminent. Et s'il n'y a pas de danger, le mot sauvé n'aura pas de sens. Pour que le mot sauvé ait son vrai sens, il faut qu'il y ait un danger. Et moi aussi j'aimerais te dire, toi et moi, aux 5 continents, il y avait un danger. Et le danger était là. Et le danger était là. Ce danger-là, c'était d'aller au temps des faits. Et il y avait un danger. En Éden, Dieu a laissé l'homme. Le danger, Dieu, il a dit à l'homme, tu mangeras par ta sueur. Dieu a dit au serpent, Dieu serpent, tu vas ramper sur la terre. Et aussi le serpent, il représentait le diable. Si Dieu a dit au serpent, tu marcheras sur la terre, et Dieu a marché, a fait l'homme par la terre. Dieu a pris la terre et par la boue, il a façonné l'homme. Et en Éden, c'est que Dieu a donné la supériorité au serpent sur la terre. C'était déjà un danger. Parce que la terre, que le serpent, Dieu a dit au serpent, tu marcheras sur la terre. Ce n'était pas la terre que nous voyons. C'est l'homme qui a écouté la voix du serpent. Et comme il a écouté la voix du serpent, Dieu a prophétisé que les serpents ici sur la terre prennent le pouvoir sur l'homme. Et que les serpents aient le pouvoir sur la terre. Et qu'ils marchent sur les hommes. C'est ce que Dieu a fait en Éden après la désobéissance. Et puis Dieu a chassé l'homme. Il a pris le pouvoir qu'il avait mis en l'homme. Et puis il a ravi Éden chez l'homme. Et puis il a jeté l'homme loin d'Éden. C'était déjà un danger. Et comment nous appelons danger? Celui qui a été créé à l'image de Dieu. Les serpents prennent le pouvoir sur lui. Et pourquoi? Parce que l'homme a écouté la voix du serpent. Et le serpent est devenu maître de l'homme. Et puis le serpent, il commence à marcher sur l'homme. Et c'est ça la Bible dit. C'était déjà un danger que l'homme se voyait. Et comme c'était un danger, et la Bible dit, comme Dieu, quand Dieu a amené le monde, il a donné son fils unique. Pourquoi il a donné? Parce qu'il y avait déjà un danger sur la terre. Et comme il y avait un danger sur la terre, il fallait qu'il y ait un sauveur. Et qui est ce sauveur? Ce sauveur, c'est celui qu'on appelle les salis. Les salis, il s'appelle Jésus-Christ. Poète, Jésus-Christ, comme il est venu sur la terre. Parce que l'homme, il était déjà sous la soumission du puissant du diable. C'est Dieu lui-même qui a fait cela. Et pour que Dieu change cette chose, il fallait qu'il envoie son fils unique. Et son fils avait l'image d'Adam. L'Adam qui a écouté Éden. Et que son fils ait l'image de la divinité, pour qu'il vienne et sauver la chair et entrer la divinité dans la chair. Et voilà pourquoi la Bible dit, quand Jésus était venu, Jésus, c'est lui le mot sali. Jésus, c'est ça le mot sauveur. Parce qu'il y avait déjà un danger. Ah, l'homme n'avait plus le pouvoir. L'homme n'avait plus la puissance. L'homme était abandonné. Et l'homme était loin de Dieu. Il fallait que Jésus vienne. Pourquoi Jésus était venu? Parce que le serpent, il marchait sur la terre. Et quand Jésus était venu, Jésus a changé cela. Il dit, et vos ennemis, ils seront vos marchepieds. Pour dire, il a changé. Les serpents qui étaient les marches. Et quand Jésus était venu, il a ramené l'identité de l'homme qu'il avait perdu en Éden. Parce que l'homme, ce n'était pas tout le monde qui aura la supériorité sur le problème.
Ce n'est pas fait à tout le monde d'avoir la divinité. Amen. Nous avons les enfants de Dieu. Nous avons les enfants de Dieu. Et nous avons aussi les hommes créés par Dieu. Les hommes que Dieu a créés. Et l'enseignement de ce matin, j'aimerais que quelqu'un, celui qui a l'identité des hommes créés par Dieu, qu'il change l'identité d'un homme créé par Dieu et qu'il devienne maintenant enfant de Dieu. Parce que pour devenir enfant de Dieu, il faut avoir les salis. S'il n'y a pas les salis, tu ne seras jamais enfant de Dieu. Amen. Il faut que Jésus vienne. Et quand Jésus viendra, c'est lui qui va la recevoir. Ce n'est pas tout le monde. Les salis, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il faut les recevoir. Comment tu vas recevoir? Tu vas écouter sa parole. Et quand tu vas écouter sa parole, et quand tu écouteras, parce qu'il dit, je me tiens devant la porte, je toque, c'est lui qui attend, j'y entrerai. Et au moment où je parle, ce n'est pas forcé. Les salis n'est pas quelque chose à... Quand tu vas écouter cette parole, quand tu vas écouter cette prédication, partout, même à la chaîne de télé, que ce soit sur Facebook, partout où tu attends la parole, nous ne venons pas avec des fouets pour te frapper, pour que tu reçoives le nom de Dieu. Quand tu vas écouter la voix, cette voix, ça veut dire Jésus se tient, il est en train de toquer. Et la parole que nous prêchons, c'est Jésus lui-même qui est en train de toquer. Et si tu veux, tu ouvres et Jésus entrera. Mais si tu ne veux pas, et tu endurcis ton cœur, et puis tu attends le jugement. Ce n'est pas à forcer. Ce n'est pas à forcer. Parce que Jésus, je me tiens à la porte. Je toque. C'est lui qui ouvre. Moi j'entrerai. Et j'entrerai. Et j'entrerai moi et mon Père. Et puis j'entrerai avec le Saint-Esprit. Ça veut dire, celui-là, c'est lui qui deviendra Dieu. Alléluia. Ouais. C'est Dieu. Pour que Jésus entre, il faut que Jésus toque. Et voilà cette parole que tu attends à travers la puissance du Saint-Esprit. Partout au Saint-Continent. Tu es en train de bouder quand on te prêche. Et quand tu passes à la télé, tu es en train de zapper toutes les chaînes. Même partout. Tu as déjà pris l'identité des hommes de Dieu. Ils sont des voleurs. Non. Au moment où je parle, nous ne te demandons rien. Nous te demandons, Jésus est en train de toquer. Tu n'as pas besoin de chercher les salis par un autre nom. Nous avons un seul nom, que le monde sera sauvé. C'est le nom de Christ Jésus de Nazareth. Et quand tu attends cette voix, Jésus est en train de toquer. Parce qu'il n'y a pas les salis. Au nom de Mahomet, il n'y a pas les salis. Au nom de Bouddha, il n'y a pas les salis. Au nom de M. Labbé, il n'y a pas les salis. Au nom du pasteur, il n'y a pas les salis. Au nom de Kimbang, il n'y a pas les salis. Il n'y a point d'autre. Les salis se trouvent en un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les autres, ils ont pris Jésus comme un grand prophète. Les autres ont appelé Jésus le fils de Marie. Les autres, et ils ont pris Jésus de leur manière. Oui, c'était une réponse. Que Pierre, quand Jésus a demandé, que disent sur moi? Ils ont beaucoup dit. Certains ont dit que tu es Jean-Baptiste. Les autres ont dit que tu es l'un des prophètes. Mais Pierre, il s'est levé. Et puis il dit, tu es le fils de Dieu très haut. Et Jésus lui dit, la réponse que tu as donnée ne vient pas ici sur la terre. Mais cette réponse, c'est poussé par le Saint-Esprit. Oui, je sais que tu es dans les qu'est-ce que c'est. Pour savoir si Jésus est Dieu ou pas, laisse-moi te dire, les salis c'est Jésus. Reçois ce nom de Jésus. Et le Saint-Esprit va te convaincre que réellement Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes la Bible. Nous allons lire la Bible. Alléluia. Jean
Nous allons lire Jean. Jean chapitre. Actes des apôtres 4. Nous allons lire le livre des Actes des apôtres chapitre 4. Verset 12. Au verset 12. Nous lisons la Bible au nom de Jésus. Amen. Il n'y a de salut à aucun autre. Est-ce que vous avez entendu ce que dit la Bible? Il n'y a de salut à aucun autre. C'est la Bible qui le dit. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. La Bible dit, il n'y a le salut à aucun autre. Le salut, c'est à un seul nom de Jésus-Christ. Suivez-moi bien partout au sein continent. Bon, comment un homme sera sauvé? Il sera sauvé par le salut. Et le salut, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et la Bible dit, à travers les critiques que nous venons de dire, la Bible dit, il n'y a de salut. Il n'y a pas un moyen d'être sauvé. Il sera sauvé que par le nom de Christ Jésus de Nazareth. Il n'y a pas 4 chemins. Toi qui me suis. Et puis tu te dis, oui, il y a beaucoup de dieux. Jésus aussi c'est un Dieu. Laisse-moi te dire, ici sur la terre, il est le chemin. C'est le passage pour aller au paradis. Et pour entrer au paradis, tu dois d'abord commencer par la base. Et la base, c'est d'abord recevoir le nom de Jésus comme le salut. Et quand tu recevras le nom de Jésus, c'est comme tu attends la parole. Et quand tu vas attendre cette parole, c'est comme ça que tu reçois le nom. Et c'est ça le salut. Et quand Jésus entrera dans ta vie, quand il va entrer dans ta vie, il y a maintenant quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Parce que ceux qui entreront au paradis, ce ne sont pas les hommes. Ceux qui entreront au paradis, c'est ceux qui auront l'image de Jésus. Alléluia. Et c'est ça la Bible dit. Il n'y a le salut à aucun autre. Et le salut se porte qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un autre nom. Il n'y a pas le salut là-dedans. Amen. Mais pourquoi tu ne veux pas recevoir le nom de Jésus? Oui, nous voyons nombre de chrétiens. Il s'est dit qu'il a déjà reçu Jésus. Il a déjà reçu Jésus. Et après avoir reçu, et puis il visite le féticheur. Il va voir le féticheur pour savoir. Et puis le jour de la prière, il part à l'église. Il a déjà reçu Jésus. Dans sa chambre, il a des statues où il se prosterne. Il a déjà reçu Jésus. Mais si tu vois sa façon de parler, tu ne vois jamais Jésus dans sa vie. Parce que Jésus, quand on a reçu Jésus, on voit l'image que tout change dans sa vie. Amen. Il y a le salut à aucun autre. Nous allons lire la Bible. Jean 3. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 3. Premier verset, 15. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 3, verset 1, au nom de Jésus. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Merci Jésus. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. La Bible dit, il y avait deux personnes, Jésus et Nicodème. Nicodème qui était le docteur de la loi.
Il était aussi un homme qui connaissait la Bible, comme les pasteurs. Il cernait la Bible de Genèse à Apocalypse. Et puis il avait maîtrisé cela. Et moi aussi je dis, pour se tenir devant les hommes, prêcheur ne veut pas dire être sauvé. Oui. Montrer une bonne image ne veut pas dire être sauvé. Bien parler ne dit pas être sauvé. Parce que Nicodème avait aussi cela. Mais il n'était pas encore sauvé. Quand il a rencontré Jésus, même s'il avait la sagesse de toute la connaissance de la loi, même si toute la loi il avait sa maîtrise, mais il n'était pas sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, tu as maîtrisé la Bible. Oui, tu connais tout ce qui est de la Bible. Tu connais le Coran. Tu connais la Bible. Tu connais tout ce que tu connais. Mais mon frère, tu n'es pas encore sauvé. Pourquoi tu n'es pas sauvé? Parce que tu dois être né de nouveau. Et être né de nouveau veut dire, c'est avoir le salut dans ta vie. Et qui est le salut? C'est Jésus-Christ. Jésus voulait dire à Nicodème, même si tu as toute la connaissance, mais il te manque quelque chose en toi. C'est lui que tu manques. C'est moi Jésus. Amen. Et comme tu me manques, toute la sagesse que tu possèdes de la Bible est rien. Parce que la fondation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et comme tu manques Jésus dans ta vie, même toute la sagesse que tu possèdes, ça t'amènera au fait. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jean. Nous lisons encore Jean. Jean 4. Jean chapitre 4. 14 et 20. Le verset 14. Je lis la Bible au nom de Jésus. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif. Alléluia. Et que je vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit. La Bible dit, il croit des personnes. Il y avait aussi des personnes. Alléluia, Amen. La Bible dit, Jésus, il était là devant un puits. Et puis ce puits, il y avait une femme samaritaine. Et cette femme, elle puisait de l'eau. Et quand elle puisait de l'eau, Jésus demande à cette femme, donne-moi l'eau que je boive. Et la femme dit, vous et nous, nous n'avons pas d'amitié. Je ne peux pas te donner. Et puis Jésus lui dit, si je bois de cette eau, et toi si tu bois, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi que si je te donne, ta soif prendra fin. Église, suivez-moi. Église, suivez-moi. La Bible dit, Jésus lui dit, l'eau que tu as, cette eau, et ne finira pas la soif. Mais l'eau que moi je bois, si je te donne et tu bois, et tu n'auras plus soif. Suivez-moi au Congo. Suivez-moi au Saint-Continent. Oui, tu es déjà entré dans le féticheur. Est-ce que ta souffrance a pris fin? Tu as visité le féticheur pour avoir la promotion. Et quand tu entres, et puis ton enfant devient comme... Et tu as vu les résurrections, les marabouts. Et tu t'es mélangé avec eux pour avoir la promotion. Et tu n'as pas la paix. Tu es passé par-ci, par-là. Et cela veut dire, tu as cherché partout. Et pour avoir la paix. Mais Jésus voulait dire, et à cette femme, tu as cherché. Oui, tu as mis de l'eau. Mais la soif est toujours là. Mais l'eau que je te donne, si je te donne, la soif prendra fin. Suivez-moi bien. Jésus est le salut. Si tu reçois Jésus, si tu as soif, de devenir un jour, pour que tu sois célèbre, parce que lui aussi était célèbre. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms.
C'est Jésus les salit. Vous ne me comprenez pas. C'est Jésus les salit. La Bible dit, il dit à la femme, si tu me donnes ton eau, ou soit si tu bois cette eau, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais l'eau que j'ai, si je te le donne, la soif prendra fin. Ça veut dire, oui, tu veux le pouvoir, tu veux être renommé, tu veux avoir la paix, tu veux avoir ce que tu veux. Tu as cherché partout, tu as cherché au monde des ténèbres, même si tu trouves, et tu as toujours soif d'avoir. Mais aujourd'hui, partout où tu me suis, si tu reçois le nom de Christ Jésus comme le salut, et quand il entrera en toi, tu n'as plus besoin de chercher quelque chose, parce que tout ce que tu chercheras est en toi. Et voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en nous est au-dessus de celui qui est dans ce monde. Tu n'as plus besoin de chercher un autre, parce que c'est lui la source. Reçois le nom de Jésus. C'est lui le puits. Reçois le nom de Jésus. Reçois Jésus. C'est lui le salut. Suivez-moi bien. Si quelqu'un a Jésus, amen. Si quelqu'un a Jésus, il a une assurance même s'il est dans la pauvreté. Jésus, il met l'assurance de la paix dans le cœur, même si tu n'as rien. Amen. Laisse-moi te dire, même si tu as des voitures, même si tu es renommé, même si tu es partout, tu n'as pas la paix. Parce que ce que tu cherches là, la nuit tu ne dors pas. Mais nous en Jésus, si nous buvons son eau, nous dormons dans la paix. Amen. Nous marchons aussi dans la paix. Les autres marchent. Même les véhicules. Il y a un serpent dans le véhicule. Tu es dans le véhicule, mais tu n'es pas tranquille. Laisse-moi te dire, si tu bois l'eau de Jésus, tu marcheras dans ta voiture et tu seras dans la tranquillité. Même les accidents seront loin de ton véhicule. Parce que c'est lui qui sera en toi. C'est lui qui a créé la terre où tu marches. Ah. Et l'église, vous ne me suivez pas bien. Amen. Reçois le nom de Jésus en sincérité. Même si tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Maintenant, reçois le nom de Jésus. Amen. Ou soit tu ne sais pas ramener comment tu as reçu Jésus. Amen. La Bible dit, cette femme dit, moi, donne-moi alors cette eau. Amen. Amen. J'aimerais que quelqu'un qui me suit, toi aussi demande cette eau. Demande cette eau. Et l'eau que je parle, c'est l'eau de la vie. L'eau de la vie. Et l'eau que je parle, son nom c'est Christ Jésus de Nazareth. Suivez-moi bien. Oui, c'est un simple exercice. Un simple exercice. Accepte juste que Jésus-Christ, je te crois. Je te reçois. C'est simple, mon frère. Toi qui as déjà reçu, tu as abandonné Jésus. Ah, agenouille-toi et dis à Jésus, ouais, je me suis éloigné de ta présence à cause de mon caractère. Maintenant, ah, reviens Jésus et je renouvelle ma foi. Comme ça, il reviendra. Amen. La Bible dit, Jésus doit donner de l'eau. Suivez bien dans la Bible. Quand Jésus a donné de l'eau, il a donné l'eau. Cette femme, elle est rentrée dans son village. Elle est partie à... Elle dit, venez voir. J'ai rencontré un homme. Il m'a parlé de mon histoire. Il m'a parlé de mon passé. Laisse-moi te dire, tu cherches ta vie. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il connaît bien ta vie. Parce que cette femme a dit, il y a quelqu'un que j'ai rencontré. Il m'a parlé de toute ma vie. Et quelqu'un que j'ai rencontré, quand il parle, ouais, j'ai eu la joie intérieure. Quand il parlait, j'ai senti des sensations en moi. Et venez, nous allons rencontrer cette personne. Laisse-moi aussi te dire, quand Jésus entrera dans ta vie, tu n'auras plus besoin. Tu ne vas plus te chamailler et avoir la haine pour les autres. Interprète, soyez avec moi pour que les hommes écoutent la parole de Dieu.
Si Jésus entre, toi tu n'auras plus besoin de faire la publicité. Tu n'auras plus besoin de chercher l'emploi. Parce que la Bible dit, nous ne chercherons plus pour le lendemain. Parce que le lendemain sera pour toi. Parce que l'écriture, pour que ça revêtisse le corps, tu dois d'abord recevoir Jésus. Et qui? Les salis. Les salis. Les salis sur la terre. Et aussi les salis du paradis. Parce qu'après cette vie, nous avons aussi une autre vie. Et cette vie qui vient, cette vie, celui qui est le salut de cette vie, c'est Jésus lui seul. Voilà pourquoi je dis à toute personne, celui qui n'a jamais reçu le nom de Jésus, même si tu as une grande église, même si tu as un nom que tu as mis dans ta maison, tu iras en enfer. La femme dit, venez voir, j'ai rencontré un homme. Je te dis, cette semaine, reçois le nom de Jésus. Et quand tu iras au bureau, tout ce que tu verras, tu ne diras plus. Oh, les hommes diront, venez voir, cette personne, il est entré où? Parce qu'il n'était pas comme ça. Regarde comment il est monté. C'est Dieu qui élève. C'est lui le sali. Où cherche-t-il le sali? Avec quel nom? Avec quelle pratique? Amen. Et puis tu pars dans une église. Et puis là on déchire la Bible. Et puis on met le feu. Et cette poussière, on met ça dans l'eau. Et puis on te dit de boire pour que tu sois guéri. Ah, c'est de la sorcellerie. On aura la guérison que par un seul nom, le nom de Jésus. Mais c'est quel genre d'église? Une église où on fait des pratiques. Ce n'est pas une église. Nous n'avons plus le temps de pratique. Quand Jésus a rencontré cette femme, il n'a fait aucune pratique. Il a juste parlé. Et puis il a donné la parole. Tu as besoin de miroirs. Les vrais miroirs de ta vie, c'est la parole. Alléluia. Amen. Lisons la Bible. Jean 8. Jean chapitre 8. Verset 7. Verset 7. Jean 8 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, qu'est celui de vous qui est sans péché, jette les premières pierres contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur terre. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Jean, Tu vas lire à la maison, tu liras tout l'ensemble. Jean 8. Jean 8. Verset 7. Le verset 7. La Bible dit, c'était une histoire qui était vraie et on a vécu cela. Il y avait une femme. Au loi de Moïse en Israël, si une femme est mariée, elle commet l'adultère, elle doit être lapidée. Elle doit être lapidée. Et la Bible dit, et quand on a pris cette femme, on apporte devant Dieu. On amène cette femme devant Dieu. Selon la loi, cette femme doit être lapidée. Et je me pose la question. Moïse, il n'était pas en ce moment. Mais il pratiquait la loi de Moïse. Même avant l'arrivée de Jésus. Physiquement, comme il avait la chair. Jésus existait depuis longtemps. Et la Bible dit, ils ont amené la femme devant Jésus. Je me pose la question. Pourquoi ils sont venus devant Jésus? Pendant qu'en Israël, ils ne croyaient pas en Jésus. Vous le savez. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi on n'acceptait pas Jésus? Parce que la colère des Juifs, était vers Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus avait fait quelque chose de mal. Jésus faisait des miracles et ils voyaient. Ils ont reçu Jésus comme prophète. Mais ce qui l'énervait, c'est quand Jésus avait dit,
naza fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Parce qu'en Israël, il n'y a pas un fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça qui chilani. Et c'est ce qui énervait les Juifs. Voilà pourquoi ils ne recevaient pas Jésus. Fils de Dieu, à quoi peut donner? Et ne croyaient pas qu'il y avait un fils qui devait exister. Alléluia. Amen. Dieu est qui tout? À cause de cela, voilà pourquoi ils ont haï Jésus. Et suivez-moi bien. Parce que Jésus est quoi, fils de Dieu. Parce que Jésus était un fils de Dieu. Et puis lui-même se disait qu'il était fils de Dieu. Et voilà pourquoi ils ont haï Jésus. Laisse-moi te dire, sur la terre, nous avons des hommes et nous avons aussi des enfants de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il faut avoir le salut. Et quand tu auras le salut, Jésus te fera. Tu seras enfant de Dieu. Et quand tu seras enfant de Dieu, la famille ne va plus se réjouir de toi. Partout on ne va plus se réjouir de toi. Pourquoi? Parce que tu portes quelqu'un qu'elles n'ont pas cette personne. Voilà pourquoi tu vois dans ta vie, même ton propre frère, il t'a haï. Pourquoi? Parce que toi tu portes un homme que lui n'a pas. Ce n'est pas à cause de la richesse. Ce n'est pas à cause de l'argent. C'est à cause de celui qui est en toi. Voilà comment on a haï Jésus. C'est juste parce qu'il s'appelait enfant de Dieu. Amen. Amen. Parce que Jésus se disait enfant de Dieu. Balance ta main, que Dieu te bénisse. Et quand on a pris cette femme, je me pose la question. Elle ne croyait pas que Jésus était enfant de Dieu. Il refusait. Mais comment ils ont encore pris cette femme? Et puis on l'amène pour celui qu'on est en train de... Ça veut dire, même s'il ne voyait, il ne voulait pas croire, il savait que c'était le Fils de Dieu. Voilà pourquoi ils ont amené la femme devant Jésus. Et quand ils ont amené la femme, ils ont fait une grosse erreur. Parce qu'ils ont amené devant un homme les salis. Ça veut dire, les salis est arrivé devant cette femme. Et Jésus a écrit, celui qui n'a jamais commis cet acte, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Je te dis, même si tu es avorté, même si tu es sorcier, même si tu es magicien, même si tu as ce que tu as, Jésus, il va te recevoir tel que tu es. Il te recevra. Et après avoir te recevoir, il te donnera le pouvoir que tu n'as jamais vu ça dans ta vie. Il dit, celui qui n'a jamais commis le mal, qu'il soit le premier à jeter sa pierre. Tout le monde s'est retiré. Et puis la femme a eu les races. Comment elle a reçu le salut? Parce qu'elle a rencontré Jésus. Elle a reçu le salut. Moi aussi je te dis, oui, tu marches dans des véhicules, tu marches dans des avions, partout où tu as des véhicules et des maisons, mais tu manques la paix. Tu manques la paix. Le prince de la paix, c'est Jésus-Christ. Reçois les saluts afin que tu aies la paix. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Apocalypse. Apocalypse 22. Apocalypse 22. 11, 12. 11, 12. Apocalypse 22, 11, 12. Come on. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Come on, merci. Vous avez écouté comment Apocalypse dit. Celui qui est juste. Quand tu vas écouter cette prédication, tu peux endurcir ton cœur pour ne pas suivre. Oui, ce n'est pas forcé. La Bible dit, celui qui est juste, qu'il continue à être juste. Celui qui est souillé, comme tu aimes l'impudicité, comme tu veux vivre dans le péché, Jésus dit continue dans le péché. Amen. Que celui qui veut continuer dans la sanctification, la Bible dit continuer. Mais un jour, il y aura la fin de toutes choses. Un jour, tout passera. Et celui qui n'a pas réussi, les salis, même tout ce que tu as, rien ne peut plaider pour toi. Rien. Mais celui qui plaidera, c'est celui-là que tu es en train de bouder. Il s'appelle Jésus. Oui, tu rejettes. Oui, tu l'abandonnes. Oui, tu zappes. Oui, tu zappes là où tu attends la prédication. Sur ton Facebook.
Tu n'as pas le temps de suivre la prédication. Tu ne veux pas écouter le nom de Jésus. Et tu prends ça comme un dérangement. Laisse-moi te dire en ce moment que le Saint-Esprit t'aide afin que tu aies le salut. Et pour avoir le salut, Jésus toque à travers la voix de ses serviteurs. Gloire à Jésus. Deutéronome. Deutéronome 15. Chapitre 15. Verset 19. Verset 19. Deutéronome 15, 19. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu consacreras à l'Éternel, ton Dieu, tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros. Deutéronome chapitre 30. Come on. Deutéronome. Somme d'ailleurs. Fais vite. Dans ton gros et dans ton menu bétail. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, tu consacreras à ton Dieu ce qui est de gros. Et Dieu veut dire, ce qui est gros, c'est ta vie. Et Jésus veut que tu consacres cela à Dieu. Comment tu vas consacrer à Dieu? C'est en recevant le salut. Et le salut, c'est Jésus. Ce matin, en ce moment, tu as suivi les versets. Que le Saint-Esprit veut te convaincre. Il n'y a le salut à aucun autre nom. Le salut, c'est juste au nom de Jésus. Jésus. Suis-moi bien. Jésus, c'est la prédication de toute la Bible. Jésus, il est le portail du paradis. Et puis Jésus est la paix. Pour être sauvé, il faut avoir le salut. Et le salut, c'est Jésus. Et Jésus, il est en train de toquer. À travers toute prédication que les pasteurs prêchent. Et quand ça te touche au cœur, Jésus est en train de toquer. Et si tu reçois, de recevoir le salut, Jésus te fera enfant de Dieu. Et quand il te fera enfant de Dieu, ici sur la terre, et rien ne peut te surpasser. Suivez-moi bien. Tu auras la paix. Et personne ne peut te ravir. Suivez-moi bien. Il y aura un moment où Dieu te fera asseoir sur la chaise de ta destinée. Et quand Dieu veut élever quelqu'un, il ne demande pas la vie de quelqu'un. Si Dieu veut élever une personne, il ne regarde pas sa façon. Dieu élève l'homme au moment où il accorde. Voilà pourquoi je te dis, même si tu es élevé, oui, tu as touché des fétiches, tu as tout fait. Ce n'est pas l'élévation, mais l'élévation, c'est en Jésus. C'est Jésus. L'honneur, c'est Jésus. Voilà pourquoi Dieu, comme Dieu, il ouvre ses bras et il a besoin que toi tu viennes afin qu'il te reçoive. Et quand il va te recevoir, tu reçois aussi le salut. Et quand tu as le salut, tu as la vie. Et quand tu as la vie, tu as Jésus. Et quand tu as Jésus, tu vas triompher sur la terre. Et puis après, il vit. Et après cette vie, il y a une vie que tu auras le salut. Et que tu sais que tu as reçu. Comme tu as reçu sur la terre. Et tu auras aussi cette vie. Cette vie, tu auras encore le salut. Et Dieu veut, ce matin, que tu reçois le salut. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous disons merci aux 5 continents et tous ceux qui étaient en ligne. Vous avez écouté la prédication. Comment un homme sera sauvé? Et le premier point, nous serons sauvés que par le salut. Et le salut, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la paix. Moi, je dis Jésus, c'est lui qui a apaisé la colère de Dieu dans nos vies. Reçois Jésus. Toi qui as déjà reçu Jésus et tu l'as confiné.
à cause ya maladie de kuya à cause de cette maladie, identité yako ya Mungu shatosha. et tu as enlevé ton identité chrétienne. Mungu anapenda urudie. Dieu veut que tu reviennes à ta... Mikono yake kwa watu kupokea. Ses mains sont tellement ouvertes pour te recevoir. Ndio tunapenda tuombe ensemble. Voilà comment j'aimerais que nous prions ensemble. Kama wewe Si toi, hoyapokeaka Jésus comme Seigneur Sauveur, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, utasema après mie. tu diras après moi, moi, nakupokea Jésus je te reçois Jésus comme Seigneur Sauveur. comme Seigneur et Sauveur. Andika jina yangu Et écris mon nom kubuku ya bomoi. au livre de la vie. Efface jina yangu Efface mon nom kubuku ya kufa. au livre de la mort. Leo Et aujourd'hui, nakuwa ya Jésus Christ. je suis pour toi. Na kama unasema ile prière bien. Et si tu pries bien cette prière, Haina exercice ya nguvu ce hapa. n'est pas un gros exercice. Mara moja Yesu Ce nakupokea. n'est pas un grand exercice. Directement, Jésus va te Na wewe recevoir. mtu Et toi, ushapokea Yesu. tu avais déjà reçu Jésus. Ushacha Mungu juu ya maladi dikuya hiyo Mais unafanya dhambi. tu as abandonné ta foi à cause des confinements, à cause des maladies. C'est Mungu ko pole juu kupokea. Jésus est prêt pour que tu renouvelles ta foi et Sema reviens. prière tuseme ensemble. Et puis tu vas prier avec moi ensemble. Jésus-Christ. Nasaki mabebele. J'ai Nasumuki. nasumuki. Nazaki libanda na yo. Nazalaki libanda na yo. Nayoki parole. Nayoki parole. Nayoki parole. Nayoki parole. Christ Jésus. Christ Jésus. Pitié de moi. Pitié de moi. Pitié de moi. Pitié de moi. Zongelanga. Zongelanga. Naza pembe na yo. S'il te plaît, Jésus-Christ. S'il te plaît, Jésus-Christ. Zongelanga. Zongelanga. Ngape na zongeli. Ngape na zongeli. Vinanga. Na maboko na yo. Molimo mosantu. Et à vivre na kati nanga. Afin que na vivre na vie à sainteté. Amen. Comme tu as crié, crois et accepte que Dieu est maintenant dans ta vie. Dieu est revenu dans ta vie. Oui, élève ta main, nous allons prier. Papa, je dis ceci. Cette semaine, nous arrivons à la fin. Et voilà la nouvelle semaine que nous commençons. Nous ne savons pas ce qu'on a préparé pour nous le lundi. Le diable a déjà préparé. Nous aussi, nous prions à toi, Jésus, notre salut. Arrange notre lundi jusqu'à la fin de la semaine. Voilà pourquoi nous disons, Père, brise ce qui est du diable. Et lève... construis en nous ce qui est en toi. Parce que ce qui est en toi, personne ne peut ravir. Parce que tu dis, la puissance de Jésus revêtisse tout celui qui est en train de me suivre. Et puis la puissance de Christ Jésus te touche partout où tu es. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Cette semaine, tu ne mourras point. Tu ne feras pas d'accident. La maladie n'entrera pas dans ta maison. C'est Dieu vivant qui sera dans ta maison. À travers la puissance de Jésus. Nous disons 3 fois. Jésus kotananda kunanga. Jésus kotananda kunanga. Jésus kotananda kunanga. Et comme tu l'as fait entrer, c'est lui qui va conduire ta maison toute la semaine. Nous arrivons à la fin. Prends ton offrande. Parce que la Bible dit, on ne vient pas bredouiller dans la maison de l'Éternel. Et si tu viens en Dieu, tu dois amener aussi l'offrande. L'offrande, c'est aussi une reconnaissance à ton Dieu. Partout où tu es dans les pays étrangers, ou ici à Kinshasa, tu peux chercher une place pour apporter ton offrande. Si tu veux, envoie au numéro M-Pesa. Et puis Dieu te verra. Que Dieu te bénisse, papa. Alléluia. Amen. Si nous avons fini avec l'offrande, l'action de grâce, ta dîme, tu envoies ou tu donnes à celui que tu donnes. Notre communiqué, aujourd'hui, c'est le dimanche. La semaine que nous commençons, nous aurons l'enseignement sur notre thème. Soyez en ligne avec nous et Dieu te verra. Je vais prier. Dieu, nous avons fini notre prière. Avant la fin de la journée, lève-toi et amène ce qui est à nous. Donne-nous ce qui est à nous et que les ténèbres soient brisées. Que ton nom soit soulevé et adoré partout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.